tu vas, il me dirige près des eaux paisibles. Soit dans la présence de Dieu. La Bible nous dit, là où les frères sont ensemblés, c'est là où l'Éternel déverse sa bénédiction. Et ça fait longtemps que nous ne sommes plus réunis comme cela. Mais laissez-moi vous dire, c'est ici que l'Éternel redéversera ses bénédictions. Je sens la grâce et je sens la puissance de Dieu. Éternel Adonai, il est avec nous. Rendons grâce à notre Dieu. Nous avons élevé la voix bien reconnaissant l'Éternel. J'aime David quand il dit, je suis dans la joie lorsque mes nuits allons dans la maison de l'Éternel. Parce que David était un adorateur de Dieu. Un adorateur à ce moment, il ne peut être que dans la joie. Si tu es l'adorateur de Dieu, sois heureux. J'aime la David quand il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire à maman. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Mais je crois que tu seras dans la maison de Dieu, dans ton esprit aussi. David aimait être dans la maison de Dieu, parce que seulement David était un adorateur. Il monte dans la présence de Dieu. Monte pour adorer lui. Monte pour élever Dieu. Monte pour glorifier Dieu. Et même demain, commence à adorer Dieu. Commence à adorer Dieu. Commence à adorer Dieu. Il est notre meilleur ami. Il est ton meilleur ami. Moninga malamu. Moninga tamonyoso. Même la tama corona mon meilleur ami. La vie de tous les jours. La vie exceptionnelle. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sixième fois, merci Seigneur. Merci Seigneur. Septième fois, merci Seigneur. Merci Seigneur. Et la dernière fois, très fort, et puis nous acclamons. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, bien aimé, respectez le mesure barrière. Respectez le cache-nez. Sauf peut-être pour nous qui sommes devant moi ici. Je n'ai contact avec personne. Bien, écoutez-moi bien. Tu ne connais pas ton état de santé. Alors, tu ne connais pas aussi l'état de santé de ton voisin. Alors, protège. Et bien aimé, si tu sens ces signes de cette maladie-là, ce n'est pas une honte. Et puis ça se guérit. Il y a des médicaments. Et le traitement est gratuit. Tu peux aller. Et on va te soigner. Alléluia. Ne crains pas cela. La prière, Dieu peut aussi agir.
car notre Dieu est capable de faire. Alléluia. Amen. Alors, mais en attendant, comme nous sommes à l'église, comme nous ne connaissons pas notre état de santé à tous, là, ta masque est là. Ce que vous mounez, vous pouvez couper maintenant la masque, c'est un niveau. Je le répète. Amen. Na bano selon les mots l'autre fois na boebi par raison battu par ces gens par raison mon nom de caca incomplet ça fait les Congolais en Zagalaba ça tu vas Congolais dans le monde entier mutual ingagate l'homme n'aime pas ça pour l'interdit l'homme fait des choses par lui-même si cette histoire ici était liée à la beauté je vous dis alléluia. Si c'était à la mode esthétique, les gens allaient porter ça sans problème. Surtout, j'ai fait remarquer beaucoup plus nos jeunes sœurs, nos mamans. Mais je sais que moi, je ne sais pas Shakira. La chaîne I, la émission, moi, je ne sais pas à tes soirs. Ne pas t'avoir comme si Mexico, à Zaga, pas si t'as pas fait ça, mais ticket. Au cas où ça l'a dit, en salle, bon, on va percer la vie. Je suis pas ça, normalement, les A. Je suis là A, 4. Ça va? Voilà. Nous n'avons pas vraiment assez de temps. Comme nous l'avons dit, nous allons commencer à respecter nos cultes. Et merci pour vous qui êtes arrivés à temps. Il y a beaucoup de gens qui sont dehors, tel que les protocoles m'ont dit, beaucoup de gens sont dehors. Vous avez respecté les temps. Oui, protocole, il y a beaucoup de gens dehors. Beaucoup de gens sont dehors. Vous êtes exceptionnels. Ce qui veut dire que vous êtes des enfants qui écoutent. Alors soyez bénis. Alors nous allons aussi respecter pour que nous puissions terminer entre la 10e file, nous serons dehors. Pour que les autres entrent et ainsi de suite. Jusqu'à ce que nous allons épuiser tout le nombre qui est dehors. En fait, aujourd'hui nous aurons 3 kits. Et nous allons voir dans la mesure des possibles dimanche prochain. Peut-être nous allons ajouter le 4e kit. Ou le 5e. Mais nous prions que cette maladie puisse laisser prendre fin. Ce matin, nous allons parler de Jésus ou Barabbas. En fait, ce n'est pas mon titre à moi. Je l'ai trouvé dans la Bible. Là, dans la tête du livre de Matthieu chapitre 27, verset, à partir du verset 15, le titre de cette partie-là, la Bible dit Jésus ou Barabbas. Alléluia. Jésus ou Barabbas. Et alors nous allons lire seulement du 16 jusqu'au 20e verset. Parce que comme je l'ai dit, nous voulons aller un peu vite. Oui, Dieu ne veut pas aller avec nous. Matthieu chapitre 27, le verset 16 à 20. Nous lisons dans le Seigneur Jésus. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient ensemble, Pilate leur dit: lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur les tribunaux, la femme lui dit qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr. Parole du Seigneur. On acclame cette fois. Non, t'as aucune acclamation, on va au sein de l'année, on va au sein de l'année, au bec de la
Alléluia. Amen. Ce message, c'est une grande leçon de la vie. Hein. Et comprendre comment est-ce que la vie fonctionne. Bien, mais comme on dit, la vie, l'homme, la nature de l'homme est ingrat. Ça veut dire, ce message est une leçon de gratitude. Pour voir qu'il y a des ingrats sur cette terre. Et mais à nous, c'est pour nous pousser à, n'est-ce pas, avoir ces caractères-là de la gratitude. À se débarrasser de l'ingratitude. Ce message, c'est aussi de voir notre façon de percevoir Dieu. C'est-à-dire, à chacun de nous, comment vois-tu Dieu? Quand tu regardes Dieu, tu le vois comment? Que dis-tu de Dieu? Quelle est ta perception de Dieu? Alléluia. Amen. Vous savez, dans la société, n'est-ce pas? Il y a des gens, quand ils te regardent, il a une perception de toi. C'est-à-dire une façon dont lui te voit. Vous savez, quand vous allez dans la maison de quelqu'un, ou dans un bureau de quelqu'un, et dès que vous êtes à la réception, ou dès qu'on t'annonce lui, et il a déjà une perception. Il y a des gens, dès que tu arrives chez lui, il dit, ah, lui vient seulement pour manger. Ah, lui vient seulement pour me demander l'argent. Alors toi aussi, quelle est ta perception de Dieu? Qu'est-ce que Dieu est pour toi? Tu ne peux pas bien adorer Dieu et faire un culte agréable à l'Éternel si ta perception est déjà, n'est-ce pas, foutue. Les vrais adorateurs, ce sont ceux-là qui n'ont pas une perception de Dieu erronée. Bien aujourd'hui, j'ai du mal à regarder les églises aujourd'hui. Et les enfants de Dieu. Ça veut dire les enfants de Dieu ont une perception de Dieu qui est très dangereuse, qui peut même l'écouter grave. Ça peut même l'écouter là une malédiction. Parce que bien, si tu ne t'approches pas bien de Dieu, sache que tu ne recevras pas la bénédiction. Mais écoutez-moi bien, tu ne sortiras pas aussi bien vite. Tu recevras la malédiction. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire la manière dont tu t'approches de Dieu, ça doit être, n'est-ce pas, trop, n'est-ce pas, avec prudence et bien réglé. C'est pourquoi lorsque vous lisez l'Ancien Testament, la conception même du tabernacle, vous allez voir comment est-ce que les gens s'approchaient. C'est-à-dire en allant déjà, il fallait bien cibler même tes pas. Et les sacrificateurs qui entraient dans les très saints, ils se préparaient. Il était prudent parce que le Dieu qui bénissait là, il pouvait entrer dans les lieux saints et ne plus sortir. C'est pourquoi lorsque vous vérifiez la Bible, vous allez trouver que le gens qui entraient dans les lieux très saints, ils doivent venir le corps. Pour que lorsqu'il sera là-bas, dehors, les gens vont bouger la corde là. S'il est vivant, il bouge. Et ça sonne. On sait qu'il est vivant. Parce qu'il risquait de ne plus sortir. Et personne allait pour prendre les cadavres. On tirait la corde. Est-ce que nous, au quotidien, on a corde quand Dieu tire le banda. On va y aller à son coup, faut oublier. Cela veut dire seulement quoi? C'est-à-dire, quand on s'approche de Dieu, il faut être prudent. Et tout cela, ça se résume de ta perception de l'Éternel. Alléluia. Amen. Qui est pour toi? Avec qui tu le compares? Avec qui tu le compares? Et dans cet enseignement, nous allons nous poser quelques questions. La première question, c'est pourquoi Dieu a permis cela.
Pourquoi il n'a pas empêché cette manifestation, cet événement? Vous savez qu'il était capable de le faire. D'accord avec moi. Il est grand de pluie. Ou bien alors bas, dans Jourdain, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Donc, on a fait ces jours-là. Il a parlé, n'est-ce pas, aujourd'hui? Voici l'agneau de Dieu. Et un colombe est descendu. Mais ce jour-là, Dieu pouvait aussi faire quelque chose. Une colombe, mais cette fois-ci maintenant de grandes tailles. Il peut aussi, n'est-ce pas, faire des ans de Phéniciens. Pourquoi tu n'as pas empêché ça? C'est une question. La deuxième question, pourquoi seulement à cette période? Parce que c'était une période de fête des Juifs. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible, les Juifs avaient différentes fêtes. La troisième question, pourquoi, même si ça pouvait se faire, pourquoi c'est pas on a pris un volet? Barabbas. Et dans cette prison-là, il n'y avait-il pas d'autres personnes? Alléluia. Amen, amen. Est-ce que vous dites Amen très fort? Amen. Et c'est ça, ces questions-là qui vont nous permettre, n'est-ce pas, à bien comprendre les leçons à tirer dans la vie. Et mais si tu sors aujourd'hui, tu restes tel que tu étais, sans te transformer, je te dis peut-être pourquoi c'est fini. Alléluia. Parce que tu ne feras jamais un bon truc dans ta vie. Si cet enseignement tu le comprends, tu ne feras jamais une bonne adoration. Et tu ne feras jamais une bonne offrande. Parce que même une offrande, alléluia. Amen. Tu ne feras jamais une bonne prière. Tout dépend que de ça. Tu ne seras jamais un bon serviteur de Dieu. Je précise, je dis bien le mot jamais. Alléluia. Si tu ne comprends pas cela. Amen. Amen. Ces questions-là, si vous les comprenez bien et vous retenez les leçons de la vie, je vous dis que ça va vous transformer. Alléluia. Amen. D'abord, avant d'aller répondre à cette question, je vais vous dire qui était Jésus et qui était Barabbas. Je ne vous dis pas qui est Jésus pour vous aujourd'hui. Mais non, je vous dis qui était à cette époque-là. Je ne dis pas par rapport à la spiritualité, mais je dis par rapport aux choses qui se passaient dans la société. Alléluia. Amen. Barabbas, c'était un voleur reconnu public. Un déjà Koulouna. Oh bien aimé, le monde n'a pas changé. Le monde n'a pas changé. Des voleurs, il y en a eu. Il y en aura toujours. Un volet qualifié qui a, n'est-ce pas, dérangé, maltraité, fait souffrir les enfants d'Israël. Et je crois que parmi ces foules-là, il y avait des cerfs. Et ce volet-là a arraché le sac. Alléluia. Il y en avait ceux-là qui l'a arraché le pichou. Il y en avait ceux-là pour qui il est entré dans la maison, il a dérobé. Et s'il était arrêté, je pense qu'un jour, comme on dit 100 jours, 99 jours pour le voler, un jour pour le. Un jour il a été surpris, il a été pris. Je ne sais pas si c'était dans une maison. Alléluia. Qu'on a pris. Je ne sais pas si c'était, n'est-ce pas, dans un coin de la rue, après avoir pris quelque chose dans cette rue. Vous savez, le cas, ils ont une vitesse extraordinaire. Peut-être que quelqu'un l'a poursuivi. Peut-être qu'il y avait un ménage. Peut-être qu'il y avait Élie qui était là. Peut-être Radi était là. Ils l'ont pris. On a, n'est-ce pas, donné entre le main de la police. Il a été jugé, condamné. Alléluia. Amen, amen. Et tout le monde était d'accord. Ils ont dit voilà. La police a fait son travail. Ils ont acclamé. Parce que vous savez, quand la police ne fait pas le travail, les gens se plaignent. Ça c'est quel pays? On est pauvre, on nous tue, on ne fait rien. Vraiment. Mais quand on arrête ça, il faudrait que nous soyons aussi contents.
de la paix. Alléluia. Il ne faudra pas que nous puissions réunir les gens de notre province. Et dire nous les Malouba, nous les Bayans, nous sommes contre. On a arrêté notre frère Moulou, nous devons soyez. Amen. D'accord? D'accord, non? Ah, bon, si tu ne veux pas d'accord, moi je m'en fous. Hein. Mais d'accord quand même. Hein. Donne-moi un grand amen. Je pense, je crois bien. J'ai dit, je crois bien. Et le jour où on a arrêté Barabas, les gens étaient contents. Et ils ont acclamé. Police, c'est ça. C'est ça. Bon travail. Alléluia. Amen. Et c'est ça Barabas. Un voleur. Un brigand. Une personne dont même la famille n'est pas connue. Mais Barabas, on ne connaît même pas s'il est juif ou pas. Mais Jésus, on connaissait sa mère. On connaissait son père. Un enfant d'une bonne éducation. Un enfant d'une femme. C'est marié vierge. Une femme moderne. Un enfant qui a aidé les autres. Qui prêchait l'amour. Un enfant dont dans ses actes il distribuait le pain. Donc il avait une fondation. Comme le pasteur disait une fondation. On distribue les médicaments. On distribue la nourriture. Jésus nourrissait parfois les gens. Une fois il a nourri plus de 5000 personnes. Vous savez à l'époque, les villes n'avaient pas un grand nombre de gens comme aujourd'hui. Si aujourd'hui la ville de Kinshasa a presque 15 millions, mais la ville n'a que 1 million. Bon, imaginez maintenant dans l'état d'Asie, il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans. Peut-être qu'il y en a plus seulement 20 000. Mais il nourrit déjà plus de 5 000. Le président libère les prisonniers, selon certains critères. C'est comme les 30 jours passés. On a chaque 30 jours, depuis le temps, même le temps de Mobutu, on libérait les prisonniers. Même on libérait les prisonniers. C'est comme ça. Je pense qu'ils ont copié cette habitude de la Bible. Alors c'est comme ça que ça s'est passé à Jérusalem. On libérait à chaque fête des Juifs. On libérait les prisonniers. Et voilà que lorsque Pilate a jugé Christ, il a trouvé qu'il n'avait rien fait de mal. Il a amené maintenant Christ et Barabbas devant le peuple pour leur demander qui devons nous libérer. Et lorsqu'il a posé ses mains, les gens ont commencé à crier Barabbas. Et la Bible le dit, ils étaient influencés. C'est le verset 21. C'est-à-dire la foule était influencée. Ils étaient influencés par les souverains sacrificateurs. C'est-à-dire ils sont entrés dans la foule pour dire et les gens ont accepté. Ils ont choisi Barabbas. Et on a libéré Barabbas. Acclamons très fort. Répondons maintenant à vos questions. Non, acclamons très bien avec les questions. Amen. Écoutez-moi maintenant parce qu'à partir de ces réponses, vous aurez des leçons tirées. Je vais aller rapidement. La première réponse. Alléluia. Amen. Déjà la démarche était biaisée. C'est-à-dire la démarche que Pilate a fait était déjà biaisée. Il ne pouvait pas, n'est-ce pas, mettre Barabbas et Christ. Parce que c'est déjà la comparaison. Et c'est cette démarche-là que nous commettons. C'est cette erreur-là que nous commettons tout le jour. Parce que ma Bible me dit, je ne sais pas si cela est écrit aussi dans ta Bible. Donc, Adonai, le Dieu de la Bible, Elohim, El Shaddai, le Dieu que moi je sers, le Dieu que moi je connais, il est incomparable. Je ne le compare à personne, ni à ma femme, ni à les enfants, ni à la situation, ni à mon pays. Pour moi, mon Dieu est tout. S'il faudrait choisir, je n'aimerais même pas l'état de calculer. C'est Dieu que j'ai choisi. Est-ce que quelqu'un m'entend? S'il faudrait que je choisisse, c'est Dieu que je choisis. C'est pourquoi je dois me dire, écoutez, si vous voulez servir qui
famille. Nous n'avons pas besoin de t'excuser. C'est Dieu que nous avons choisi. Nous allons servir l'Éternel. Bien, écoutez-moi bien. Tu dois le savoir. Elohim Adonai est incomparable. Et compare jamais Dieu avec ta situation. Et compare jamais Dieu avec ton argent. Et compare jamais Dieu avec qui que ce soit. Dieu est incomparable. Dieu croit à mon la vie. Lorsqu'on a mené le deuil, parce qu'il fallait présenter un à un. Et quand on présentait Jésus, il a fallu directement que les gens s'agenouillent. Ils n'attendent même pas. Parce que l'homme qui les a guéris, l'homme qui a résisté le mort, l'homme qui nous a nourris, Elohim, le Dieu de ma Bible, le Dieu de ma foi, mon Dieu, même quand je suis malade, il reste Dieu. Même quand j'ai des problèmes, il reste Dieu. Même quand je n'ai pas d'argent, il reste Dieu. J'aime Job. J'aime Job. Job n'a pas changé sa façon de voir Dieu. Même quand il était malade, il dira, je sais une chose, mon rédempteur. Il commence par l'appeler un rédempteur. Il est vivant. Et écoutez-moi bien. Bien-aimé, ne compare pas Dieu. Ne compare pas Dieu avec ta petite somme d'argent. Ne compare pas Dieu avec ta dîme qui va tomber en bas dans quelques mois, quelques années. Ne compare pas Dieu à qui que ce soit. Que le voyage, qu'aucune condition ne te sépare de l'amour de Elohim. Ta démarche est biaisée. Ton adoration est biaisée. Ta façon de prier est biaisée. Parce que déjà dans ta tête, tu compares Dieu. Oh, je vais attendre que quelqu'un crie en toi. Mon Dieu est incomparable. Mon Dieu est incomparable. Quand on crie ça, Seigneur, mon Dieu est comparable. Pendant le bénévolat, je ne te comparer avec personne. Seigneur Jésus, vous êtes incomparable, Seigneur, vous êtes incomparable, Seigneur Jésus. Pourquoi on a amené des personnes? Mais pourquoi tu as des personnes dans ta vie? Pourquoi tu as deux choix dans ta vie? Mais pourquoi tu as des choix? Les choix d'aller à l'église et les choix d'aller à l'école. Pourquoi il y a toujours des choix? Tu n'as pas qu'un seul choix. Même quand tu veux donner. Pourquoi tu as des choix? Oh non, tu vois cet argent et je voulais, je ne voulais pas, je voulais acheter des parcelles, je voulais acheter une voiture. Pourquoi tu as des choix? Si je ne le veux pas, tu vas acheter des parcelles, mais tu habites là-bas. Tu vas acheter une voiture qui va te tuer. Si tu savais que cette voiture va te tuer, oh non, tu vois, je vais acheter la nourriture. Tu sais combien de gens qui ont acheté la nourriture qui ne le mangent pas? Frigo plein, mais ils n'ont pas l'appétit. Regarde la personne qui est à côté de toi. Dis que je n'ai qu'un seul choix. Dis à partir d'aujourd'hui, je n'ai qu'un seul choix. Mais si tu veux que ton adoration, ta prière soit bien, qui ne soit pas biaisée, et c'est le même seul choix. Nazara na shomi balete. Nazara na shomo. Yesa mna na shomo ka. La deuxième réponse. Et il y en a balé. Parce que nous sommes en train de dire pourquoi Dieu n'a pas empêché cela. Il a voulu les voir, leur perception de voir. Comment ils voient Dieu. Ça dit quand ils ont pris Barabbas, ils ont vu Jésus, plus qu'un bonnet. C'est comme ça que ces deux personnes voient Dieu aujourd'hui. Il y a des gens quand on parle de l'église, ils ont déjà une perception de voir l'église. Il y a un bateau sur ma l'église. Oh non, quand on a fermé les églises, tout le temps, ça va passer, on va venir à beaucoup. Vraiment. Donc, on a dit que les gens qui ça va passer. Qui t'a dit ça? Ils ont dit ça passer. Parce que Elohim dit ceci. C'est dès que la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi. Et il le fait sur nos cœurs.
Donc, nous avons comme ça, nous pouvons suivre. Tout le matin, dans le Bill Gates, dans le sous. Mais tout ça, c'est dépendant de Dieu. Lui, il dit la chose, oui. Nous avons fait ça pour ça, dans le qui sont passés de monter manayer. Donc, personne ne peut me donner si Dieu ne te touche pas. C'est vrai. Et si Dieu ne te touche pas, tu ne le feras pas. Au sein d'un côté. Mais il y a déjà même quand tu le touches. Bien écoutez-moi bien. Tala, Mouta Kosote. Hein, tu entends non? Oui, oui. Que personne te ment. Écoutez-moi bien. Même tel que tu es là, ne pense pas que quelqu'un qui sera ta source de bénédiction. Ta source de bénédiction, il est là. Soki Mouta Boko Pesayo, nous avons pas suscité ma Boko. Ouais, c'est une Torah. Qui a nourri et lié au Torah? Parce que là, quand moi, je me attends, je me parle dans les gars, qui est la colombe. Mbenga. Ce n'est pas les Benga qui est venu. Ce n'est pas la colombe qui est venue. Mais c'est un corbeau. J'ai vécu le corbonnage. Ici, j'ai vécu le corbonnage. J'ai vu les gens qui ne donnaient pas la Bible commencer à donner la Bible. Regardez avec quand vous venez vous trouver l'église et pour ils sont là. Ils sont là. Des gens que Dieu utilise. Papa, tu es où? Papa, tu es où? Daddy, tu es où? Daddy, tu es où? Je suis toujours à mon poste. Je suis à l'église. Oh, Dieu est bon. Dieu, mais ta bénédiction, c'est seulement Adonai. C'est Adonai. Ne compare pas Dieu. Ne crains pas. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu ne voit comment est-ce que tu le vois. Ne vois pas Dieu comme il est ton quémandé. Dieu peut utiliser plusieurs moyens pour vous donner à son église. Je vous dis. Il a créé le ciel et la terre. L'or et l'argent lui appartient. Ce qui détruit déjà ton adoration, ta prière. La façon dont même tu as calculé dans ta tête. Alléluia. Même toi qui modère, il modère à l'église. Il pense que si lui n'est pas là, mais cette église, nous avons vécu des choses. On avait des animateurs là, des louanges. À chaque fois, quand ils quittaient l'église, Dieu envoyait. Oh bien, nous avons connu des intercesseurs là. Oh bien, les riquets ici, les vieux, les ne sont pas des peignés. Mais à chaque fois, ils quittent. Je suis d'autres. Même un pasteur, il ne faut pas s'enorgueillir. Quand je vais quitter, Dieu va mourir. Dieu suscitera toujours quelqu'un. Que tu abandonnes Dieu. C'est à ce moment-là que tu commences à voir les défauts de l'église, les défauts des pasteurs. C'est à ce moment-là que tu commences à voir que l'église est loin. C'est à ce moment-là que tu commences à voir que notre église n'est pas vraiment bien. Dans notre église, le français là, on prêche. C'est quand tu es venu là et que tu es bien habillé là que tu commences à regarder la chaise même 5 fois de t'asseoir. C'est quand tu es bien là que tu commences à t'éloigner de Christ. Mais quand tu es dans des problèmes, oh bien, mais il faut voir comment les gens réagissent. Bien, mais j'ai vu, quelqu'un vient à l'église. J'ai pris pour lui. Je lui dis Amen, tu t'as créé. Tu veux maintenant. Il dit Papa, le Saint-Esprit m'a dit que je dors pas à la maison. Dans notre maison, il y a la maison. Que je dors à l'église. Moi-même, je dis le Saint-Esprit là maintenant commence à parler même. Même à lui là, le Saint-Esprit. Non, moi-même là qui prie, moi-même qui a les le Saint-Esprit là m'a fermé la bouche. Il parle à moi. Donc là maintenant il commence à parler. Et lorsqu'il parle, lorsque ça se voit, donc il insiste. Quand tu dis non, ne crains pas. Comment va la maison? Ne dis non, papa. Le Saint-Esprit m'a dit, il a insisté. Je ne dois pas partir. Si je rentre à la maison, je vais mourir.
Ça, c'est quelle façon de voir Dieu? C'est quand il devient. Alléluia. Et c'est quand il est malade. Si cette même façon de voir, d'écouter les services, ça peut aussi continuer le jour où tu seras béni. Où les Saint-Esprit te dira dans la vie. C'est que l'adoration sera bien. Si cette façon de voir là, si le Saint-Esprit pouvait commencer à vous parler, en tout cas, les Saint-Esprit à écouter. Après moi, il n'y a pas culte. Il va payer les loyers. C'est ça le Saint-Esprit. Si les Saint-Esprit peuvent commencer à te parler, tu fais un programme d'acheter une voiture. Tu fais aussi un programme d'acheter une voiture pour ton pasteur. Ça c'est le Saint-Esprit. Mais si le Saint-Esprit là, te parle seulement, papa, Dieu m'a dit, touche ce dossier, attention, parfois ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est ta façon de percevoir Dieu. Ton Dieu, tu t'approches de lui. Quand tu es dans les problèmes, souviens-toi un jour, tu n'avais pas un boulot. Souviens-toi un jour, tu priais Dieu pour voir les fils, c'est $1. Souviens-toi un jour, tu étais malade, tu plairais pour avoir la guérison. Vous savez, il y a une autre façon de percevoir Dieu. Une autre façon de voir Dieu. C'est quand on est devant la mort. Bien, mais le jour où la personne sent qu'il s'approche vraiment de la mort, il est vraiment un pas de la mort. Les gens se répartent. Est-ce que Georges a dit quelqu'un quand il veut mourir sur le lit d'hôpital, les larmes coulent. Il regarde. Dans les plus pourquoi? Dans les plus je ne me laisse pas. Si cette façon-là déplairait Dieu, que Dieu ne me laisse pas. Si tu pouvais le dire quand tu es béni, que mon Dieu ne me laisse pas. C'est cette façon-là qui va t'amener loin. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Si tu veux que Dieu ne te laisse pas, n'attends pas le jour de la mort. Tu seras seul. C'est maintenant. De commencer à dire à Dieu, Seigneur, ne me laisse pas. Seigneur, sois avec moi toujours. Dans le bonheur comme dans le malheur. N'attends pas le jour de la mort. Mais n'oublie pas. Ne sois pas distrait. Ça vient grâce à ce jour-là. Où tu sentiras que tu es en train de rompre maintenant, de rendre l'âme. Mais ça viendra un jour, tu seras sur l'hôpital ou bien chez toi à la maison. Tu sens maintenant que tu es en train de rendre. Et tu commences à réaliser tout ce que tu avais fait dans le monde. Ce qui était ta vie devant Dieu. Mais ce jour-là, tu auras besoin de dire à Dieu les choses que tu avais fait pour lui. Tu auras besoin de rappeler à Dieu. Seigneur, souviens-toi, j'avais fait ça. J'avais fait ça. Mon colonial, et c'est qui la salle. On va me rappeler mon colonel au côté. Mais ça viendra un jour. On sera seul face à la mort. Mais si tu veux choisir ce maintenant, n'attends pas demain. Alléluia. N'attends pas demain. La Bible nous dit, on a présenté. Écoutez-moi bien. Dieu voulait voir qu'est-ce que sera leur attitude. Quelle est ton attitude quand tu es devant Dieu? De quelqu'un qui est puissant, qui est riche, qui est fort, ou bien de quelqu'un qui est humble, qui dit que je suis bien. Vous savez, cette attitude-là bénit David. C'est l'attitude que David avait tous les jours. Il disait, je demande à l'éternel une chose. Je suis dans la joie quand on me dit aller à l'église, faire des choses de Dieu, c'était un sujet de joie. Tout ce qui se faisait pour Dieu, c'était la joie. Danser pour Dieu, c'était la joie. Donner pour Dieu, c'était la joie. Il y a des gens qui donnent le Dieu, c'est la tristesse. Moi, on a un programme dans Alléluia. Il y a des gens même pour danser pour Dieu. Et là, il faut qu'on le pousse. Alléluia. Un jour, David était en train de danser. Il dansait. Il a même oublié qu'il était roi. Parce que quand on danse pour Dieu, il faut oublier tout ce que tu ne continues pas, tu n'oublies pas. Tu continues à voir ce que tu es.
Mais qui es-tu devant Dieu? Tu es comme un fourmi. Regarde comment est-ce que nous écrasons les fourmis. Je me disais combien de gens sont morts aujourd'hui. C'est des milliers. Si tu meurs aujourd'hui, Dieu perdra quoi? Dieu perdra quoi? Parce que tu es qui? Dans ces mots, toi tu es qui? Des rois sont morts. Des riches sont morts. Des belles femmes sont mortes. Des belles hommes sont morts. Mais maintenant, cimetière, tu reviendras la photo de notre homme. Vous lui ce soir, il est lequel? Moi là même là, on m'a pas créé. Lui là, lui on l'a créé. Tu es devant Dieu. David est dans un danser. Et sa femme est venue. Parce que sa femme, cette fille-là, elle était la fille du roi Saoul. Elle a voulu rappeler à David ce qu'il était. Parce qu'elle voyait ce qu'il était. Je suis la fille du roi Saoul. Et je suis la reine. Elle a dit, mais roi David, tu es roi. David lui a expliqué une chose. Et ce qui est grave, David à la fin, il a maudit sa femme. Et c'est à cause de cela que cette femme-là n'a pas mis au monde. Il y a des gens aujourd'hui qui ne mettent pas au monde à cause de leur façon de voir Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui ne sont pas bénis à cause de leur façon de voir Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui ne feront pas l'élévation à cause de leur façon de voir Dieu. Ils se voient eux. Ils voient qu'ils sont grands. Ils sont belles. Ils voient qu'ils sont utiles. Il y a des gens aujourd'hui qui ne feront pas l'élévation, qui ne vont pas baisser dans la vie. À cause de la manière dont tu vois Dieu. Il y a des gens qui vont s'arrêter là où ils sont. Ils ne vont plus bouger. Ils vont s'arrêter là. Seulement à cause de leur façon de voir Dieu. Alléluia. Amen. Après David, il a oublié. Il a vu les grands rois. Et il a dansé pour lui. Pour lui descendre. C'est la raison pour laquelle nous vous avons appelé aujourd'hui. Pour oublier ce que nous sommes. Pour voir tout ce que tu as fait pour nous. Pendant ces 4 mois, il y a des gens qui sont ici. Ils ont bien vécu. Pendant ces 4 mois, ils ont eu à manger. Ils n'ont manqué de rien. L'Éternel était leur désir. Ils n'ont manqué de rien. Parce que l'Éternel est leur roi. Nous sommes venus aujourd'hui pour dire merci. Nous sommes comme les lépreux. Ils étaient 10. 9 ne sont pas rentrés. Mais 1 est rentré pour dire merci. Nous sommes comme Noé. Après les délices. Oui, bien-aimé. Il y a eu des délices dans le monde. Bien, mais je vous dis, il y a eu des délices. Oyo sokata mutaka ngola etikala combien? Oyo soka n'est passé aux hommes sous combien? Zama zama tamunos. Yenda za venir na yo. Pour tout le monde merci. Mais un monde à venir na yo. Adoration na yo. Prière na yo. Et zama la ko sa tata zama. Zama pambola bise.